Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, plutôt à la suite du précédent vlog d'ailleurs. À la fin du dernier vlog, je vous avais dit que je partais à la campagne, je vous ai fait quelques rushs et en fait il s'est passé des choses parce qu'en fait on était chez mes beaux-parents. Ça fait beaucoup de en fait. Il se trouve que déjà ma belle-mère m'a prêté quelques livres qu'elle a lus pour sa part, et donc dans ces cas-là elle me les prête parce que autant profiter. Elle m'a donc prêté Précipice de Céline Dangean et L'homme miroir de Lars Kepler, qui sont deux auteurs qu'elle aime bien. Niveau résumé, dans Précipice, le résumé commence par nous dire que on a une certaine Valériane qui se retrouve ligotée dans son bain et qui, en gros, la seule chose dont elle... Enfin, les derniers mots qu'elle entend avant de mourir sont « Tu vas mourir Valériane », qui lui sont chuchotés à l'oreille. Bonne ambiance. On a une série de meurtres. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Et donc, on suit la majeure Louise Caumont qui va, en gros, chercher le lien. Et apparemment, il va falloir fouiller dans le passé des victimes. Je vous fais le résumé très rapidement parce que ça reste des thrillers et que globalement, l'idée est quasiment toujours la même. Là, pour le miroir, on est dans quelque chose d'un peu plus original puisqu'on suit une écolière qui se fait brutalement enlever et qui se retrouve dans un élevage de visons, perdu dans une forêt avec une certaine grand-mère qui n'hésite pas à sortir la scie pour les empêcher de s'évader. Et donc on fait un saut dans le temps, 5 ans plus tard, le corps d'une jeune femme, on suppose qu'elle a un rapport avec cette jeune écolière, est retrouvé pendu sur une aire de jeu, sauf que l'inspectrice se rend compte que cette jeune femme a été portée disparue il y a 5 ans. Donc on suppose un lien avec cette écolière, on ne sait pas trop lequel, et donc voilà, c'est... l'enquête de cette jeune femme en coopération avec son vieil ami, un hypnotiseur. Donc voilà, ça me fait 2 thrillers de plus dans ma pile à lire. Et on a fait un saut à Cultura pour racheter des livres pour elle. J'en ai profité pour prendre des livres pour moi, oui, je sais. On est dans les craquages cette semaine. Donc j'ai pris La fille du train de Paula Hawkins parce que, en fait, j'ai même pas regardé le résumé, je crois. Parce que je sais que je voulais le lire depuis très longtemps et il était disponible d'occasion à Cultura, donc je l'ai payé 2,99 €. Ça vaut le coup, j'étais très contente, même si l'état n'est pas oufissime, il reste franchement acceptable. Donc voilà, ça aurait été bête de passer à côté. Et alors, celui-là c'est un neuf que j'ai pris, je vais enlever le bandeau parce que ça m'énerve. Est-ce que vous aussi vous enlevez ces trucs là? Parce que je sais pas s'il y a vraiment des personnes qui s'en servent. J'ai pris Les disparus de Blackmore de Henry Lovenbrook. Parce que, je vous ai dit dans le précédent vlog que j'avais décidé de ne pas lire Je tuerai pour toi, je crois, quelque chose comme ça, du même auteur. Parce que ça me plaisait pas, c'était de l'espionnage. Mais là, par contre, le résumé me tentait beaucoup mieux. Et comme c'est un auteur qui est quand même très très reconnu au niveau thriller, je me suis dit que pour commencer ce serait pas mal et voilà, j'ai craqué pour le résumé. Donc ça se passe à Blackmore qui est une île coupée du monde. J'essaie de vous faire un résumé en très rapide. Donc en gros on suit 2 détectives, un spécialiste de l'étrange et une première femme diplômée de l'Institut de criminologie de Paris. Donc on est quand même... et donc ils vont affronter les plus sombres secrets de Blackmore, les statues énigmatiques disséminés sur l'île, la rumeur d'un culte maléfique, un vent lancinant, murmure des brumes qui ne cessent jamais. Donc voilà, c'est un peu un thriller un peu fantastique je pense, ou alors très sombre, très horrifique, au choix. Je sais pas trop lequel des deux ce sera. Tant que je vous tiens, je vais vous parler donc de la lecture que j'ai faite à la campagne, puisque dit campagne dit beaucoup de lecture chez moi. J'ai pu lire donc Oli de Stephen King. Donc aussitôt acheté, aussitôt lu. Il n'aura pas traîné longtemps dans ma pile à lire, mais il me faisait vraiment très, très envie. Le mélange de thriller horrifique marchait sur mon envie de le lire. Donc pour vous refaire le résumé, si vous n'avez pas vu le précédent vlog, on a un couple de professeurs retraités d'université qui vivent ensemble dans le manoir... Ah, attendez, je vais retrouver le nom. Dans un manoir... à Ridge Road, en gros un manoir. Ce couple paraît inoffensif mais il ne l'est pas du tout.
Et un jour, on retrouve le vélo d'une jeune femme qui a disparu. Celle-ci, en gros, elle travaillait à la bibliothèque et elle n'avait pas d'histoire et elle a disparu du jour au lendemain. Et sur ce vélo, on trouve un mot avec écrit j'en ai assez, ou quelque chose dans ce goût-là, qui indique une volonté de disparaître. Sauf que la mère de cette jeune fille n'y croit pas du tout à cette disparition, ça ne colle pas du tout avec sa fille. Et puis ça n'a aucun sens. Pourquoi elle aurait laissé son vélo là où on l'a trouvé? Pourquoi elle n'a pas laissé un mot sur son ordinateur plutôt? Enfin, vraiment pour elle ça ne colle pas. Sa fille, il lui est arrivé quelque chose et donc elle va engager Holly, qui est donc une détective privée, qui traverse une sale période puisque dans ce livre on est pile au moment où la pandémie bat son plein et cette dernière a emporté sa mère. Donc niveau moral on n'y est pas. Et dans les victimes on compte aussi son coéquipier, enfin qui n'en est pas décédé encore mais qui en gros est atteint et ne peut rien faire. Donc Holly va devoir mener l'enquête toute seule. Et bientôt elle va se rendre compte que il y a eu plusieurs disparitions bizarres dans le quartier. Est-ce qu'elles seraient pas liées mais pas sûre parce que les profils ne collent pas, enfin voilà, il y a plein de choses. J'ai beaucoup aimé ce roman. Je vous avoue que quand j'ai commencé ce roman, j'ai dit à mon copain, je sais pas quoi en penser parce que c'est long à démarrer. Et je trouve ça un peu longuet. Mais au final, pas tant que ça. C'est-à-dire que je me suis pas rendu compte, mais je l'ai vraiment bouffé. Ce roman, j'arrivais pas à m'arrêter. On est dans l'horrifique, mais pas trop, clairement. C'est pas le livre le plus horrifique du monde. C'est un peu dégoûtant par moments, parce que je vais pas vous dire de quoi il retourne, parce que je pense que je vous spoilerai un peu, même si on vous en parle dès le début, je préfère vous laisser la surprise. Mais j'ai fait des grimaces de dégoût. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher de réagir à ce livre, ce qui m'arrive rarement. On est dans du vraiment bon thriller. Il a pris le parti, oui c'est ça, de nous dire d'emblée ce qui se passait, l'idée générale, et puis au fur et à mesure du récit, il nous livrait des détails, donc on avait le point de vue des méchants, en même temps que celui d'Holly, et en fait on n'arrivait pas du moins j'arrivais pas à comprendre comment elle allait faire le lien, et comment elle allait tout comprendre, et ça m'a tenu jusqu'au bout. Je l'ai pas vu venir, c'était pas du tout tracé, tout cuit, j'attends juste que ça se passe quoi. J'essaie de vous en parler sans vous spoiler et c'est très compliqué. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un très bon thriller avec comme j'ai dit, une pointe de dégueulasse, un peu à la Maxime Chatham. Pour moi c'est un bon King. Maintenant, ça m'aurait pas choqué que ce soit pas Stephen King qui l'ait écrit, si vous voulez. On n'est pas au niveau de l'horreur auquel je peux m'attendre avec cet auteur-là. On sent qu'il a essayé un genre nouveau. Même si, alors j'ai oublié de le dire, mais Holly c'est le 5e tome, 5e je crois, d'une série, puisque vous avez déjà plusieurs tomes avec Holly qui mène l'enquête avec son coéquipier. Je ne sais plus les noms, je crois qu'il y a 6 à 5 déjà dedans, au moins, mais il y en a d'autres. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, donc c'est pas la première fois qu'il fait du thriller. Et pour moi c'est un bon thriller, mais ça aurait pas été Stephen King, voilà. Je retrouve pas forcément ce à quoi je m'attends quand je veux acheter du Stephen King. Maintenant je vous le conseille si vous aimez beaucoup les thrillers, si vous avez envie de découvrir la patte de l'auteur, et que comme moi vous hésitiez à vous lancer à cause de sa réputation de vraiment roman qui fait peur, c'est pas le cas. Voilà, je vous conseille fortement d'y aller. Et chose à savoir, je vous ai dit que c'était une saga. Dans le tome, on vous fait référence à des choses qui se sont passées dans les précédents tomes, mais on n'est jamais perdu. Voilà, c'est des petites références par-ci par-là, mais on s'en sert pas pour expliquer des choses dans ce tome-là. Donc ça donne envie de lire les précédents, mais ça vous donne pas l'impression de louper complètement des passages comme ça peut le faire sur certains thrillers.
Voilà, c'était une chronique assez compliquée à faire, je sais pas, aujourd'hui j'ai du mal à vous parler, j'ai du mal, je crois que je suis fatiguée en fait tout simplement. Je suis pendant ma pause de midi en plus, donc je sais qu'il faut que je reprenne le boulot bientôt. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à parler, et j'ai mis ma montre à l'envers. Mais vraiment aujourd'hui il n'y a rien qui va. Je crois que je voulais vous parler d'un autre livre, mais j'ai oublié, donc ce sera dans le prochain rush. Je vous reprends, on est dimanche. Dimanche quel jour? Dimanche 28. Je suis totalement perdue dans les jours, c'est une catastrophe. Niveau organisation, c'est une catastrophe aussi. Donc ce vlog va s'arrêter mardi soir, puisque mercredi, on est le 1er mai, et qui dit 1er mai dit départ du mois de la fantasy, organisé par Piketty Booking, que j'ai l'intention... auquel j'ai l'intention de participer, c'est mieux, je vais y arriver. Du coup, ce que je ferai, c'est que je finirai ce vlog-ci mardi soir, comme je l'ai dit, et mercredi, je commencerai un nouveau qui correspondra au début du mois de la fantasy. Par contre, ma pile à lire ne sera disponible que sur YouTube samedi, puisque c'est le samedi que je publie et je vais pas changer mon emploi du temps juste pour ça. Donc voilà, tant pis, il y aura 3 jours de décalage, mais c'est pas très grave. Voilà, j'étais un peu pour vous tenir au courant et je vous reprends surtout parce que vous voyez à côté de moi j'ai une grosse pile de livres et c'est un peu une catastrophe en ce moment pour ma pile à lire, on va pas se mentir, entre les achats pas prévus du dernier Stephen King notamment, il y en a qui étaient prévus comme le tome de Light Lark, les petits craquages avec ma belle-mère, bon, elle commençait un peu à grandir mais ça restait quand même maîtrisé avec 4 livres. Là, vraiment, je suis assise sur mon canapé. Hein. Mais pour qu'elle m'arrive là, c'est que vraiment, ma pile à lire, là, elle va exploser, ça va être n'importe quoi. Pour vous expliquer, ce ne sont pas des livres que j'ai achetés, mais ce sont des livres qu'on m'a donnés, en fait. Puisque j'utilise régulièrement une application qui s'appelle Give, où je donne plein de choses. Et globalement, en général, je ne prends pas grand-chose, donc j'ai beaucoup de bananes, qui est la monnaie du site, en réserve. Et... des fois, en surveillant un peu les annonces, j'en vois qui me font de l'œil et j'en profite. Notamment, il y en avait une là où c'était je donne 2 gros sacs de vieux livres, mais pas d'indication sur ce que c'était, pas d'indication sur le nombre de livres ni sur leur état. Vraiment, il n'y avait rien, donc je me suis dit allez go, on tente. J'étais la seule intéressée à peu près, donc j'y suis allée. En fait, c'était une dame qui va déménager et qui vidait un peu sa maison. Et donc je me suis dit, bah en fait les livres qui m'intéressent pas, je vais les remettre en boîte à livres. Ceux qui m'intéressent, je vais les garder. Et puis s'il y en a pour mes proches, etc., je vais un peu dispatcher. Il se trouve que effectivement, je pensais pas, mais il y en a qui m'intéressent, et un peu, même beaucoup plus que ce que je pensais. Moi je m'attendais à en pouvoir en garder 1 ou 2 grands max, et en fait on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, une quinzaine de livres. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour ma palle, mais bon. Ce ne sont que des thrillers. En fait, j'ai gardé que les thrillers parce qu'il y avait de la romance qui ne m'intéressait pas trop. Il y avait beaucoup de rééditions de France Loisirs aussi. D'ailleurs, petite pause. Si vous êtes abonné France Loisirs, ça m'intéresse grandement que vous me disiez en commentaire si ça vaut le coup ou pas. Parce que j'avoue que je connais le principe de l'abonnement, mais j'ai pas réussi à avoir tous les détails, et sur leur site je trouve les explications un peu obscures. Donc j'aimerais savoir si ça vaut le coup ou si c'est une gigantesque arnaque. Donc voilà, je lance une bouteille à la mer. Revenons à nos moutons. Oui, donc j'ai 15 livres à vous présenter. Je vais pas m'amuser à faire les résumés parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Voilà, et qu'en plus c'est des vieux livres, donc en général vous les connaissez. Il y en a peut-être que vous connaissez pas parce que c'est pas des auteurs très connus. Dans ce cas-là, peut-être que je ferai le résumé, je vais voir. Mais du coup, c'est parti pour vous les présenter. Alors par contre, ce sont tous des vieux livres, donc l'état est pas ouf, mais ça reste lisible, et après ils iront en boîte à livres en fait. Donc pardon, j'ai le hockey en même temps, c'est génial. Le premier, c'est Passage mental de Cathy Reich, que du coup je ne connaissais absolument pas cette autrice. Voilà, c'est un thriller quoi. Ce que j'ai à vous dire déjà sur ce
sans vraiment parler du résumé, sans rentrer dans les détails, on parle quand même de corps calcinés, de couples égorgés, de bébés au cœur arraché, que des trucs vraiment très gore qui apparemment seront l'œuvre d'un tueur en série. Donc peut-être qu'il va falloir avoir le cœur bien accroché pour celui-ci. Je sais pas où les mettre après. Hop. Ensuite, quand je disais que l'état était pas ouf, je pensais notamment à celui-ci où vous voyez tout est arraché. Mais donc c'est un Mary Higgins Clark, toi que j'aimais tant. J'avoue que j'ai pas lu le résumé. Mary Higgins Clark, ça reste la première autrice que j'ai lue en étant gamine. C'est un roman de Mary Higgins Clark qui était le premier roman adulte que j'ai lu. Je crois que je l'ai déjà dit sur la chaîne à un moment donné. Donc du coup, je suis toujours contente de pouvoir lire une de ses œuvres et je pense que je suis loin d'avoir tout lu. Ensuite, À toi pour toujours de Colette Macbeth, qui donc est une exclusivité France Loisirs. Alors, en premier lieu, le roman m'a fait penser que c'était une romance, mais pas du tout. En fait, c'est un thriller. Bon, je vais pas vous faire le résumé, mais la phrase d'accroche, c'est quand même ne faites confiance à personne, surtout pas à votre meilleur ami. Donc voilà, il va y avoir des trahisons, je pense. Ma foi, plutôt sympa. Ensuite, un auteur que là, pour le coup, je connaissais, puisque c'est Eric Giacometti, c'est dur à dire, Panne de cœur. Alors, par contre, je trouve la couverture absolument horrible. Vraiment, je trouve que ça fait un peu image générée sur ordinateur, très vieille. Vraiment, je n'aime pas du tout, mais bon. Pour vous résumer, en gros, une journaliste médicale vient de se faire assassiner durant une séance de routine à l'Académie de médecine. Donc meurtre assez spectaculaire, et cette journaliste s'intéressait à une série de décès inexpliqués survenus dans une clinique de la banlieue parisienne. Et donc tous ces patients étaient équipés de pacemakers, donc peut-être qu'il y a un rapport avec ça. Donc on est quand même sur un thriller dans l'univers du médical. Ma foi, plutôt intéressant. Encore un auteur que je ne connais pas, Leto de Chris Jordan. Donc encore une fois un thriller. En gros, un petit garçon vient de se faire enlever et c'est le cauchemar pour sa mère qui ne cherche qu'une chose, à découvrir ce qui s'est passé. Ah, apparemment c'est un peu plus compliqué que ça, puisque l'homme qui a kidnappé l'enfant demande une rançon à sa mère et elle découvre qu'elle fait partie d'un piège machiavélique en fait, puisque le kidnappeur a tué le chef de la police et fait tout pour la faire accuser elle. Voilà. Ensuite, là pour le coup il est vraiment en très très bon état, il doit pas être très très vieux. Donc c'est Ma fille de Jen Shelmit. Je sais pas ce que c'est les éditions par contre. C'est vrai que je suis en train de penser qu'il n'y a pas d'édition. Ah, alors, étant donné que dedans il y a un bon cadeau France Loisirs, ça doit être encore un truc France Loisirs. Ok. En gros, une jeune fille va disparaître. Ses médecins, ses parents qui sont médecins et neurochirurgiens sont dévastés et il s'est passé plus d'1 an. La jeune fille n'a pas refait surface, mais les parents cherchent encore. Ensuite, pour une fois, pas un livre France Loisirs, puisque c'est La baie des séquoias de Catherine Couleur, où là il y a marqué en gros thriller, donc vraiment je suis pas allée plus loin. Je crois que j'ai même pas lu le résumé, donc voilà. C'était un parti pris d'avoir pris tous les thrillers, mais je me dis que même si je n'aime pas, de toute façon il retourne en boîte à lire, donc c'est pas très très grave. Ensuite, Arnaque à Hollywood de Carol Higgins Clark. Je crois que ça doit être un thriller assez léger pour le coup. J'avoue que j'ai juste vu Higgins Clark et que je sais que il me semble, si je dis pas de bêtises, que Carol a écrit des livres en collaboration avec Mary Higgins Clark. Donc j'avais bien aimé, donc voilà. J'ai pris celui-là, mais ça a l'air d'être quand même beaucoup plus léger que ceux de Mary Higgins Clark. Ensuite, des livres qui m'ont... Alors, ils m'ont rappelé un peu ma jeunesse. On dirait que j'ai 40 ans quand je dis ça. Mais quand j'étais petite, j'avais ces éditions-là. Donc les éditions Librio.
Et là du coup on a Sherlock Holmes, le signe des quatre, et Sherlock Holmes, le rituel des musgraves et autres récits, enfin suivi de 3 autres récits. Je me souviens que j'avais ça je crois pour les œuvres de Maupassant. Donc les classiques, ils se lisent très très rapidement. Et puis Sherlock Holmes, c'est pareil, j'adore. Mais j'en ai pas lu tant que ça au final. Donc toujours heureuse de pouvoir parfaire ma culture livresque. J'espère que vous entendez pas, mais mon chien qui ronfle à côté de moi. Donc si vous entendez des bruits bizarres, c'est juste ça. Hein. Ensuite, Ne t'éloigne pas de Harlan Coben. J'adore cet auteur et je crois que c'était un des rares que je n'ai pas lu. Donc voilà, c'est comme Marianne Clark en fait, il y en a tellement que j'ai l'impression d'en avoir lu des dizaines et des dizaines de lui, mais je pense que je n'ai fait qu'effleurer sa bibliographie. Encore une édition Librio, donc Celui qui garde le verre, et cette fois on est sur de Stephen King. Donc on est sur le premier tome de Danse macabre. J'avoue que je suis très étonnée que ça rentre dans un aussi petit livre. Je pensais pas que c'était aussi court, mais apparemment ça doit être des nouvelles, donc ça doit être normal. Et voilà, Stephen King, voilà, vous savez, je connais pas ses anciennes œuvres, donc toujours contente de pouvoir le découvrir, même si je pense que je ne vais pas tout aimer. Il fallait que ça arrive. Bon, on va continuer comme si ne s'était rien passé. On reste dans du Stephen King, parce que du coup, il y a Carrie, qui je crois fait peur, donc j'ai peur pour celui-ci. Je sais pas ce que ça va donner, ma foi, on verra bien. Mais je crois que c'est un de ses plus connus, d'ailleurs qui a été adapté en série, je crois, si je dis pas de bêtises. On reste dans du Stephen King, apparemment elle était fan, puisque c'est La part des ténèbres. Je crois que ça doit être encore une fois une édition Françoisière, et ce qui est bien c'est qu'elles sont en hardback, donc, enfin les vieux hardback, donc ça c'est plutôt cool. Elle m'a carrément laissé j'ai des trucs dedans super. J'ai un relevé de compte, ce qui est pas top, confidentialité. On va faire comme s'il n'y avait rien. Tac, oui, c'est une édition Françoisière, donc comme quoi il y avait déjà des hardbacks à l'époque. J'ai pas grand chose à dire de plus sur celui-ci, je le connais absolument pas, donc on découvrira. Et dans la même gamme, pour finir, j'ai eu 2 autres Stephen King, donc Rage et La peau sur les os. Les os, pardon. Donc toujours en édition Françoisière et toujours en édition hardback. Donc ma foi, ça me fait beaucoup de livres à rentrer dans ma pile à lire, mais c'est que des choses plutôt intéressantes. Et je vous garantis qu'il y en a la moitié qui sont déjà repartis en boîte à livres, parce qu'il y en avait beaucoup. Énormément, elle n'avait pas menti en disant 2 gros sacs. D'ailleurs, il n'y avait pas que des livres dedans, il y avait des CD. Donc ça m'intéresse pas, c'est reparti aussi. Il y avait une boîte à maquillage neuve, donc elle va repartir sur Give, je pense. Enfin, vraiment, des fois sur Give, on peut trouver des pépites. Ce n'est pas du tout un vlog, j'allais dire commercial, en collaboration, voilà. Mais voilà, je suis très contente de mes découvertes. Il fallait que je vous les présente avant de pouvoir les ranger. Maintenant que c'est ce que je fais, je vais pouvoir les ranger et essayer de leur trouver de la place. Ça va pas être la chose la plus facile. Surtout que je viens de me rendre compte que les étagères sur lesquelles je rangeais mes livres, donc dans un placard parce que j'ai plus de place dans ma petite bibliothèque, en fait elles font ça. Donc en fait je pense que c'est le signe ultime qu'il faut que je vide ma pile à lire, parce que mes étagères ne vont pas survivre, je pense. Même si je pense que c'est normal, ça me stresse un peu qu'elles fassent vraiment comme ça. Donc voilà, ça va être le but. Mais bon, je dis ça à chaque fois, de toute façon j'ai l'impression de parler dans le vide quand je dis ça. Bref, je vous reprends je pense ce soir. Je vais essayer de finir cet après-midi La Faucheuse de Neil Shusterman, et je vous reprends ce soir pour vous en parler. Je vous reprends, on est lundi. Je sais, je vous avais dit hier que je vous reprenais hier soir en ayant fini La Faucheuse.
Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Je l'ai effectivement fini hier soir, mais à 23h. Donc autant vous dire que c'était compliqué de reprendre après. Ou même pas, même minuit je crois, donc vraiment trop tard. Je l'ai fini et alors, c'est un coup de cœur. Voilà, déjà. Quand je vous ai demandé de choisir mes lectures sur Instagram, donc ma prochaine lecture, je vous avais donné le choix entre La Faucheuse, L'Ami Imaginaire et Rien ne t'efface. Non, c'était pas Rien ne t'efface. Si c'était à refaire. Je regarde là parce qu'il est juste derrière. Il y a quelqu'un qui m'a dit choisis La Faucheuse, c'est mon livre préféré de tous les temps. Et je me suis dit waouh, c'est fort quand même, le livre préféré de tous les temps, il doit vraiment être très bien. Effectivement, je comprends pourquoi, parce que ça a été un coup de cœur. J'ai adoré ce roman. Donc on est sur la dystopie, où en fait le monde qu'on connaît a tellement évolué qu'on a réussi à combattre la mort. Je crois pas vous avoir déjà fait le résumé, hein. Ou si c'est le cas, j'effacerai ce que je suis en train de dire, c'est pas très grave. Donc on a réussi à combattre la mort, donc on ne meurt plus en fait tout simplement. Maintenant le problème c'est que l'humain étant ce qu'il est, il continue à se reproduire et si on ne meurt plus, il va y avoir un petit problème de surpopulation, pardon, j'avais juste le mot anglais. Pour résoudre ça, on a ce qu'on appelle des faucheurs, qui sont des gens qui sont désignés entre eux, qui sont vraiment une communauté à part entière et qui sont les seules personnes qui ont le droit de mettre fin à la vie de quelqu'un. Donc ils tirent au hasard une personne et ils vont les voir en disant désolé, vous allez être fauché parce que il faut bien le faire en fait au bout d'un moment. Et comme c'est aléatoire, ça reste quand même assez juste. Ils ont un quota de personnes à éliminer chaque année et voilà, la société marche comme ça. Nous on suit donc deux adolescents qui ont été repérés par un faucheur parce que tous les deux se sont opposés au fait que je crois que c'est pas forcément de leurs proches, mais en gros les deux ont vu quelqu'un se faire glaner ou ont su que quelqu'un allait se faire glaner et tous les deux se sont opposés et ils se sont dit non mais c'est pas normal, en gros vous prenez la vie de quelqu'un, c'est juste honteux quoi. Et donc un des faucheurs va les repérer et va dire vous allez être mes apprentis, vous allez être des futurs faucheurs parce que en fait vous savez la valeur qu'a la vie et c'est ce qu'on recherche, une des qualités qu'on recherche chez les faucheurs. Mais tout ne va pas se passer comme prévu et il se trouve qu'il y a des faucheurs qui n'ont pas les mêmes valeurs éthiques et morales, on va dire ça comme ça. Donc il y a des bons et des mauvais faucheurs. Et donc le long du livre, on va apprendre que certains des faucheurs sont vraiment très très mauvais, à un point inimaginable, que la communauté est peut-être corrompue, que voilà. Et pour couronner le tout, ces deux faucheurs vont se retrouver en compétition l'un avec l'autre. J'espère ne pas vous en avoir trop dit. C'est dur à résumer, mais en tout cas, c'est un livre que j'ai adoré parce que la morale est vraiment... Enfin, la morale. Disons qu'il fait énormément réfléchir. C'est quand même un livre jeunesse, mais qui fait énormément réfléchir. Et ça, il n'y en a pas des masses, mine de rien. Tout le long, en fait, ça remet en question en fait la valeur de la vie sans la mort. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue si au final, il n'y a pas de fin ? Est-ce qu'au contraire, juste donner la mort parce que c'est nécessaire, c'est vraiment la justifier et dire qu'elle est bien ? Est-ce qu'il y a des bonnes manières de le faire ? Est-ce qu'il vaut mieux être empathique ? Est-ce qu'il vaut mieux le faire brutalement ? Plein de questions comme ça qui sont amenées très 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 bien et de manière très juste en fait. On reste dans une œuvre de fiction jeunesse et ça se lit très très facilement. J'ai dévoré ce bouquin et je sais pas quoi vous dire d'autre à part j'ai adoré foncer. Si vous aimez la dystopie, vraiment il y a tout qui va. Il y a une bonne histoire qui n'est pas prévisible pour dessous, j'allais dire. Je sais même pas si cette expression existe. En tout cas, elle ne l'est pas du tout prévisible. Elle est très très bien faite, j'ai trouvé très bien construite. Maintenant c'est une trilogie, donc je me dis que si ça c'est le premier tome, c'est
En général les premiers thèmes c'est quand même un peu introductif, j'ai hâte de voir ce que ça va être la suite. Je vous avoue qu'après la lecture de ce premier thème, je sais pas du tout comment la fin de celui-ci va mener au second thème. Pour moi ça pouvait être une fin à part entière. Mais je suis très curieuse, donc j'ai hâte de lire la suite, vraiment. Sinon, mis à part ça, je viens de vous tourner la vidéo pour samedi. On est lundi, pour une fois j'ai de l'avance. Sauf que cette avance ne dure jamais très longtemps puisque demain soir j'ai sport. Et donc le vlog qui sortira mercredi, il va falloir que je trouve un moyen de le monter assez rapidement. Ça va être compliqué. Surtout que je suis en train de lire mon dernier livre avant le mois de la fantasy, qui est La tête sous l'eau de Olivier Adam aux éditions Pocket. Je l'ai pris parce qu'il fait 200 et quelques pages, 210 pages à peu près. Donc il va se lire très rapidement, et tant mieux puisque j'ai que 2 jours pour le lire. Mercredi on commence le mois de la fantasy, donc on part sur une fantasy. Donc ça veut dire qu'on va partir aussi sur un nouveau blog. Donc au final, j'ai ce soir pour le finir. Ça devrait se faire. Et du coup demain midi, je vous tourne l'update. Et après ce sera montage. Voilà, je vais pas arrêter, c'est tant mieux. C'est comme ça. Et bah du coup à demain. Dernier acte de ce vlog, on est mardi 30 avril. Je regarde parce que je pense que vous voyez passer la furie là. Qui est à fond pour jouer et donc qui fait beaucoup de bruit. Hein, qui veut absolument que je lance son jouet aussi. C'est toujours au bon moment. Je vous reprends parce que du coup j'ai fini La tête sous l'eau d'Olivier Adam. Je sais même plus si je vous ai dit que j'avais commencé. Je pense pas vous l'avez résumé. Dans ce thriller donc, qui est très court, qui fait 220 pages, on suit un jeune homme qui en fait a déménagé de Paris jusqu'en Bretagne pour suivre ses parents. Ils ne lui ont pas trop laissé le choix. Et il se trouve que sa sœur Léa a disparu un jour. Et ça fait maintenant 2 ans. Donc ça fait 2 ans qu'il vit avec ça. Et un jour, Léa refait surface, elle est retrouvée par miracle. Et nous, on suit donc le point de vue de ce jeune homme qui va vivre à la fois la tristesse de perdre un être cher, le manque, la joie de la retrouver, et puis il va se passer des choses parce que le retour de Léa ne va pas être aussi simple que prévu puisque on ne sait pas au final ce qui s'est passé, qui l'a enlevé, on ne sait rien. Donc voilà. C'est un thriller, donc je disais, mais très léger, c'est-à-dire qu'il est très poétique, très simple. Il est très épuré comme roman, je trouve. La construction aussi était très originale puisqu'on suivait du coup le point de vue de la famille de la victime et pas de la victime ou de l'enleveur, ça veut rien dire, ou du ravisseur. Donc je trouvais ça très original, on se concentrait vraiment sur le ressenti, sur les émotions, et avec une plume très belle et très poétique. J'ai adoré ce roman, j'ai adoré découvrir du coup cet auteur-là, parce que c'est la première fois que je lis un de ses livres. Voilà. Et l'histoire en elle-même, donc le côté thriller était aussi très sympa à suivre. Ça casse pas 3 pattes à un canard, hein. Je veux dire, l'histoire en elle-même, même si elle est originale, elle est pas... il n'y a pas des rebondissements dans tous les sens, et c'est pas grave, c'est ok, c'est une lecture toute douce, qui se lit très rapidement, et qui se déguste un peu comme un bonbon, j'ai trouvé. Donc officiellement aujourd'hui j'arrête la lecture de thriller puisque demain on commence le mois de la fantasy et donc ce sera le tour de fantasy fantastique. Je lirai peut-être un manga quand même ce soir, mais dans tous les cas je vous en parlerai pas dans le vlog parce que déjà les suites de manga je vous en parle pas tellement en général, c'est un peu compliqué à chroniquer je trouve. Je suis pas sûre que ça vous intéresse. Et puis moi il faut que je monte tout ça avant d'aller au sport ce soir, donc autant vous dire que j'aurai pas le temps. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je sais pas du tout s'il va être long, s'il va être court, puisque je suis pas du tout à la fin d'un montage. J'ai l'impression que c'était un peu une catastrophe. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, et moi je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant la prochaine.